Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast d'aujourd'hui, c'est la chorale Anima. Je me suis rendu à Liège, au parc de la Boverie. Il y a une petite sandwicherie fine qui s'appelle Madame Boverie. Et là, j'ai rencontré Joëlle Augustin, qui est la directrice artistique de cette chorale Anima. J'ai aussi eu l'occasion de faire connaissance avec certains des membres de la chorale. Alors, je les ai rencontrés à l'occasion de la sortie du 2e CD de la chorale Anima, qui s'appelle Born on Earth. Et si vous voulez plus d'infos sur la chorale et pourquoi pas acheter bien sûr le CD, vous allez sur le site chorale-anima.be. La première question que j'ai posée à Joëlle Augustin, c'est de nous présenter un petit peu cette chorale Anima. C'est quoi exactement cette chorale Anima, Joëlle Augustin? La chorale Anima, c'est un groupe de jeunes musiciens et chanteurs qui revisitent avec des arrangements originaux l'univers du pop-rock et parfois de la chanson française. Quand on parle de chorale, souvent on a en tête le film Les choristes. Est-ce que ça se rapproche ou pas des choristes, la chorale Anima? Bon, on peut dire que ça se rapproche dans le sens où on chante en chorale, mais ce n'est vraiment pas l'esprit d'une chorale, par exemple dirigée par un maître qui va faire des œuvres, etc. C'est plutôt un groupe qui construit ensemble des morceaux qu'ils choisissent parfois ensemble aussi et qui font les arrangements parfois ensemble aussi, qui essayent. Donc ils participent, tout le monde participe. C'est comme un groupe. C'est plus un groupe qu'une chorale en fait. C'est un groupe qui veut exprimer des choses et c'est un groupe qui d'une certaine manière est engagé aussi dans un esprit philosophique aussi, ce n'est pas on choisit quelques œuvres qu'on interprète, mais on est vraiment impliqué dans ce qu'on chante ou dans ce qu'on joue. Comment est née cette chorale Anima? Alors, ça date d'il y a très longtemps déjà. Donc moi j'étais chanteuse à l'opéra et alors j'ai eu tout à coup j'ai accepté un poste de professeur de musique et de professeur aussi de chant d'ensemble à l'académie. Et j'ai tout de suite, moi je suis dans l'univers du spectacle depuis l'âge de 4 ans, enfin mon papa était chanteur d'opéra, donc j'ai tout de suite voulu faire des spectacles quoi. Et alors avec mon mari, Jacques Singedo, qui est compositeur et pianiste, on a tout de suite fait des spectacles et on a tout de suite mis 120 jeunes sur la scène avec des musiciens qu'on prenait un peu dans l'école qui était à l'académie, et comme ça on a commencé et on a tout de suite eu beaucoup de succès avec ces jeunes et ça nous a donné l'idée de vraiment faire une chorale, de construire quelque chose. Alors, est-ce que ces jeunes y sont venus par hasard? Et justement, on en a quelques-uns avec nous. Donc, je voudrais peut-être qu'ils se présentent et qu'ils nous expliquent comment ils sont arrivés dans cette chorale Anima. Alors, moi, je m'appelle Lydia. J'ai commencé la chorale il y a de ça 7 ans, il me semble. Et donc, à la base,
j'étais à l'académie pour faire un instrument, le solfège, et avec ma sœur, on s'intéressait beaucoup au chant d'ensemble. On aimait chanter depuis qu'on était toute petite, et voilà, on s'est lancé dans la chorale et on a tout de suite accroché. On a adoré faire les spectacles, et je me rappelle encore de la première fois où j'ai entendu toutes les voix ensemble de la première chanson qu'on a appris, et la sensation est incroyable quand on entend tout d'un coup et toutes les voix qui se superposent parfaitement. En dehors de la chorale, est-ce que vous avez d'autres activités artistiques ? Alors oui, je fais du chant lyrique à l'académie et je fais notamment partie du comité de la Fondation Balis, qui est une fondation de ma faculté, la faculté de droit de l'Université de Liège, et on organise chaque année un spectacle caritatif pour récolter des fonds pour les étudiants en difficulté de la faculté de droit. Et ce spectacle se déroule chaque année au Trocadéro de Liège. Il y a une partie musique contemporaine, une partie théâtre, et moi je m'occupe de la musique contemporaine pour aider les chanteurs et les musiciens à mettre en place leurs morceaux et faire un très beau spectacle. Donc moi je m'appelle Jean-Christian et de base il faut savoir que j'ai toujours aimé la musique, le fait de chanter que ce soit tout seul ou en groupe, et justement c'était une amie de l'époque qui m'avait dit oui je fais partie d'une chorale, ça te dirait de venir comme ça, et je me suis dit bon pourquoi pas, essayons, voyons un peu ce que ça peut donner. Comme ma condisciple Lydia, quand je suis arrivé, on a vraiment genre une claque directement quoi. On s'attend pas à avoir un tel impact, à avoir un mélange de voix aussi fort. Et du coup, ça m'a donné envie de rester et de voir jusqu'où on pouvait aller, quoi. Et vous avez d'autres activités artistiques ? Actuellement, je fais des petits concerts à gauche, à droite, des concerts privés comme publics. Je publie également des vidéos sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Et j'essaie de vivre de la musique comme je peux. Donc sur Facebook, c'est au nom de Jean-Christian. Sur Instagram également, et sur TikTok aussi. Alors moi je m'appelle Manon et du coup j'ai fait l'académie en faisant du piano, et par la suite j'ai un peu regardé ce qu'il y avait comme autre activité et j'ai découvert la chorale, et j'avais un ami qui était dedans, du coup il m'a dit de venir tester avec lui, et donc j'ai été, et franchement j'ai adoré directement, alors qu'à la base je pensais pas vraiment que c'était fait pour moi, et au final j'ai vraiment adoré directement, et donc ça fait 9 ans que je suis là plus ou moins, et je me sens vraiment à ma place. On est vraiment comme une grande famille et en même temps c'est amusant et on fait de belles choses quand même. Et vous avez d'autres activités artistiques en dehors de Anima ? À niveau art, donc j'ai fait mes études de piano, et ensuite là je fais les cours Florent à Bruxelles, donc c'est une école de théâtre et acteurs. Et donc je suis en première année et j'aime vraiment bien, donc je pense que je me dirigerai un peu vers ça plus tard. Et sinon je suis aussi sur les réseaux sociaux et voilà. Quand vous parlez du cours Florent, c'est plutôt pour faire la comédie ou le théâtre ? Moi, ce serait plutôt vers tout ce qui est cinéma. Ce serait plutôt le monde de la télé et du cinéma plutôt que le monde du théâtre en lui-même. Mais voilà. Mais je ne suis pas fermée à différentes propositions, évidemment. Alors moi, c'est Michael. J'ai atterri à Anima parce que ma compagne a intégré la chorale pour avoir un complément par rapport à son cursus à l'académie. Elle m'a dit viens, tu adores chanter, autant en profiter. Je suis arrivé et pendant maintenant presque 10 ans, c'est une expérience qui se renouvelle d'année en année, qui est toujours positive et qui m'a fait rencontrer des gens adorables et géniaux. Et c'est clair que la joie de pouvoir chanter en concert et transporter les spectateurs vers quelque chose d'autre, vers là où on les mène, c'est des émotions qu'on ne peut pas avoir autrement. Et vous avez d'autres activités artistiques ? Je joue du piano, je joue de la guitare, et j'ai une grosse passion pour en général toucher à tous les instruments quand je le peux. Mais hélas, je n'ai pas pour le moment de projet, je suis professeur, donc le temps me manque. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de revisiter le répertoire pop-rock, vous qui venez plutôt d'un milieu de musique classique ? Alors moi, je ne considère pas la musique avec des créneaux. Par exemple, le pop-rock c'est comme ça, le classique c'est dans un autre. J'aime la musique. La musique, toutes les musiques, si elles me touchent. Donc j'ai découvert en fait le pop-rock tard, puisque moi je venais d'un milieu plutôt classique.
Et puis j'ai rencontré aussi le jazz, parce que j'ai chanté un petit peu du jazz aussi. Et puis, je ne sais pas, dans la musique pop, j'ai vraiment senti quelque chose de fort, des messages, des envies de quelque chose de différent. Et ça m'a vraiment parlé et j'avais envie de le transmettre aux jeunes. Et eux, ça leur parlait aussi. Alors on s'est rencontrés comme ça. Vous avez un peu le rôle de chef d'orchestre. Est-ce que c'est facile de diriger une chorale de jeunes? Est-ce qu'ils sont disciplinés par rapport à une chorale d'adultes? Est-ce qu'ils sont plus ou moins disciplinés que par rapport à une chorale d'adultes? Alors moi, je trouve qu'ils sont plus disciplinés. Oui, ils sont vraiment attentifs. Ils sont... on voit qu'ils boivent un peu tout ce qu'on peut leur apprendre. Ils ont soif d'apprendre, en fait. Mais les adultes aussi, hein. Mais les jeunes, ils ont soif d'apprendre et il y a une confiance comme ça. Peut-être due à leur jeune âge, qui n'ont pas encore tellement de préjugés aussi. Alors, je trouve que ce n'est pas que c'est facile, mais c'est tellement passionnant, en fait, la jeunesse. La chorale Anima a participé à des concours télévisés, comme La France a un incroyable talent ou Belgium Got Talent. Qu'est-ce que ça apporte à une chorale de participer à ce genre de compétition? Eh bien déjà, ça apporte un petit peu de notoriété, parce qu'on nous a vus, on me reconnaissait même dans la rue, c'était un petit peu drôle, quoi. Mais aussi, ça nous a permis on devait pendant 2 minutes faire quelque chose le plus parfait possible. Donc ça nous a vraiment obligés à nous concentrer et à mettre dans ces 2 minutes tout ce qu'on avait de toutes nos capacités, la beauté du son, la beauté des paroles, l'image, tout ça en 2 minutes. On a dû vraiment beaucoup travailler pour arriver à ça. Anima a remporté le concours de la meilleure chorale de Radio Nostalgie. Ça représente quoi pour vous de remporter ce genre de compétition? Disons que c'est une reconnaissance. Donc c'est un tremplin aussi, puisqu'on a pu jouer avec la troupe Abamania. C'était au Cirque Royal de Bruxelles et au Forum. Et donc voilà, c'est cette reconnaissance qui est méritée, je trouve, et je suis vraiment toujours fière quand on remporte. Pour moi, c'est comme une maman dont les enfants ont eu un prix. Ça me fait cet effet-là, quoi. Et le fait d'avoir enregistré avec des artistes comme Serge Lama, Soprano, Damso, est-ce que ça enrichit l'expérience de votre chorale? Ah oui, bien sûr, parce que le travail du studio, on a eu l'occasion de bien le tester, puisque on a enregistré là-bas aussi pour Hugo Frey, etc. Donc ça a vraiment été une très 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 bonne expérience. Et en plus de faire les arrangements pour les chœurs aussi de ces albums. Et d'être prêt très vite pour faire quelque chose qu'on nous demande pour 2 semaines après. Donc tout ça apprend énormément des choses qu'on n'apprend pas à l'école, par exemple. En 2015, votre premier CD, c'est Move On. Comment est né ce CD? Comment est-ce qu'un jour vous vous êtes dit on va mettre toutes nos chansons sur CD? Eh bien, donc, justement, on avait fait ces concours, et où on avait eu l'occasion de se faire enregistrer pour un morceau. Et on avait beaucoup de morceaux parce qu'on a une centaine de morceaux qu'on a arrangés. Et on s'est dit, tiens, on devrait faire un CD avec tout ça. Et alors, voilà, on a travaillé pour ça beaucoup. Et puis, on est allé à La Chapelle. À ce moment-là, c'était studio que maintenant c'est Daft Studio. Et on a enregistré notre premier CD, Move On, qui a très bien marché et qui a même été dans les bacs de la FNAC. Donc voilà. Et les chansons, est-ce que c'est aussi du pop-rock? Là aussi, comment vous les avez sélectionnées? C'est vous qui avez sélectionné les chansons ou bien vous avez mis tous les membres du groupe autour d'une table et vous avez dit voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pas vraiment autour d'une table, mais voilà, je demandais aux répétitions, je disais « Ah, ce morceau-là », puis alors il y en a qui disaient « Oui », et d'autres disaient « Non ». Alors il fallait jouer avec ça, évidemment, il fallait essayer. Donc c'est moi qui décidais à la fin, parce qu'il fallait bien quelqu'un qui tranche, mais en général, j'aime bien quand même d'avoir leur avis, parce que j'ai envie qu'ils soient investis, quoi, qu'ils soient investis dans ce qu'ils chantent, et que ce ne soit pas quelque chose qu'ils font comme ça parce qu'on leur demande, quoi. Donc c'est très important, leur ressenti aussi, que ce soit une vérité en fait.
que ce soit la vérité qu'ils chantent et pas quelque chose collé sur leur personnalité. Il y a un deuxième CD qui va sortir qui s'appelle Born on Earth. Est-ce que Anima a beaucoup changé depuis le premier CD? Donc on est en 2015 pour le premier CD, on est en 2024 maintenant. Est-ce qu'il y a eu pas mal de changements? Je ne parle pas dans les choristes, mais dans la mentalité peut-être du groupe, dans votre façon de voir peut-être aussi la musique? Oui, il y a quand même du changement. D'abord, on s'est vraiment perfectionné, hein, parce que même si ce sont les nouveaux membres qui sont arrivés, ils ont été poussés par les premiers qui partaient, etc. Donc, il y a eu quand même une émulation. Et puis, ça a changé aussi. Je suis beaucoup plus proche, en fait, d'eux, parce que voilà, c'est une famille qui a grandi aussi, donc et je tiens beaucoup plus compte de leur ressenti. J'essaye d'être à l'écoute et de choisir des morceaux qui sont peut-être encore plus engagés qu'avant, engagés humainement en tout cas. Alors, dans ce deuxième CD, on trouve du Bob Dylan, du Aerosmith, du Dick Annegarn, mais aussi 2 compos personnels originales, tout comme sur le premier CD. Alors, comment est-ce qu'on compose comme ça pour un CD de reprise de chansons pop? C'est-à-dire que dans les concerts, on m'a toujours demandé « Tiens, joue une composition à vous ». Alors, comme j'étais déjà compositeur, parce que moi j'ai 65 ans, donc j'ai tout un historique musical derrière moi. J'ai commencé jazzman et tout ça, et puis j'ai laissé tomber le jazz pour composer. Et donc j'ai eu l'occasion dans le groupe Anima de toujours présenter mes compositions. Et puis finalement, pour le CD, c'était évident que je mette des compositions à moi. Et donc, les compositions, c'est toutes sortes de procédures que j'utilise. Vous connaissiez les morceaux à l'avance et vous avez adapté vos compositions par rapport à ceux-ci, ou bien vous êtes venu avec 2 morceaux et vous avez dit, voilà, ça c'est les morceaux qu'on va mettre sur le CD? Comme j'ai plein de compositions, je demande un peu à mon épouse, à ma fille, mon fils, tiens, parce que malgré tout, c'est eux les musiciens principaux du groupe en fait, parce qu'on n'a pas encore dit, mais le violon et le violoncelle, c'est mes enfants. Alors, je leur demande leur avis, quel morceau vous préférez, puis ils disent, oui, celle-là. Et comme j'en ai quand même tout plein, je dis, ah bon, ça va. Et vous allez sortir un CD bientôt ou pas, ou c'est pas dans vos projets? J'aimerais bien, et mon épouse dit, oui, il faudrait sortir un CD avec des compositions. Et ça, j'aimerais bien, évidemment. Un jour, peut-être. Alors, comment ont été sélectionnées les chansons du deuxième CD, Born on Earth? Mais en fait, on a pendant plusieurs années, donc on a chanté toutes sortes de morceaux, et donc c'est venu naturellement, quoi. Les jeunes m'ont dit, ah oui, ça c'est chouette, il faudrait l'enregistrer, celui-là pas. Voilà, on avait tellement de répertoire en fait qu'on a pu facilement choisir les 14 morceaux de l'album, enfin 12 et plus de compositions. Donc c'est venu avec les concerts, l'expérience des concerts, quels étaient les morceaux qui les ont les plus touchés ou qui a touché le plus le public, les retours du public aussi. Donc ce sont des morceaux qu'on avait déjà joués pour la plupart, mais qu'on a réarrangés pour le CD afin d'en faire quelque chose de beaucoup plus abouti. Alors, il faut savoir que Anima a remporté le prix d'excellence au concours international Appassionata. Quelle est la réaction d'un groupe comme Anima face à cette reconnaissance? Oh ben évidemment, on est content et puis voilà, moi je me dis toujours c'est mérité, donc je le prends. Je n'ai jamais pensé on ne pourra pas l'avoir ou quoi. J'ai toujours une confiance totale aux performances des jeunes, quoi. Je sais bien, quand j'arrive sur scène, je sais bien que ça va être super. Voilà. C'est vraiment une conviction que j'ai eue d'année en année. Et maintenant, je n'ai plus aucune crainte. J'arrive là, je n'ai rien à faire, ils font tout. Est-ce que c'est facile de passer dans les médias ?
Non, c'est très difficile parce que surtout qu'on est une chorale. Donc la chorale, c'est une connotation un peu ringard comme ça, mais c'est pas du tout ringard. Donc on n'est pas non plus musique classique alors qu'on a violon, violoncelle. Bon là, c'est vraiment des arrangements, je dirais à connotation quand même classique. Bon, mais alors pour ça c'est difficile parce qu'on n'est pas dans un créneau. On est quelque chose d'un peu différent, peut-être innovant même. Donc, moi je trouve qu'on devrait plus s'intéresser à la chorale Anima. Quelles sont les prochaines étapes pour la chorale Anima? Les prochaines étapes, donc on voudrait bien, donc on vient de faire un CD qu'on a appelé Born on Earth. On voudrait bien le promouvoir et le diffuser, bien sûr, parce que ça a été un énorme travail de plusieurs années. Ça a été au moins 3 ans de travail. On a même travaillé pendant le Covid, où les choristes venaient, les jeunes venaient avec un masque par 4, et on devait travailler comme ça. Mais en fait, ça les a aussi aidés à prendre sur eux, quoi. Donc, de ne pas attendre que le voisin souffle. Donc, c'est pour ça, quand je dis chorale, c'est vraiment des individus, en fait. Moi, je ne les vois pas comme... je les vois comme un groupe, mais aussi chaque personne a vraiment sa petite pierre à l'édifice, quoi. Et ça, c'est vraiment important. Alors moi, je voudrais peut-être revenir donc aux membres du groupe. Comment est-ce que vous le voyez, vous, l'avenir de cette chorale Anima? Alors évidemment, je pense qu'on voudrait avoir plus de notoriété, pouvoir se lancer et faire des projets aussi éventuellement à l'étranger. Donc on aimerait beaucoup évidemment que la chorale Anima puisse se lancer plus loin que notre petite Belgique. Et vous le voyez comment l'avenir? Vous qui êtes l'époux donc de la chef d'orchestre du groupe, vous le voyez comment l'avenir de Anima? Oui, on aimerait bien prendre un grand ressort, comme sauter en l'air un peu comme ça, avec tout notre groupe, et parce que je pense qu'on le mérite. Et puis c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur le CD, mais c'est pas pour atteindre la gloire et tomber, non, c'est parce qu'on le mérite et puis on devrait se faire connaître. Pour moi, personnellement, je pense que oui, avec tout le travail investi au niveau de la chorale, que ce soit au niveau des enregistrements, que ce soit par rapport à tout l'investissement que chaque membre a apporté, je pense que ce serait vraiment chouette justement de partager le fruit justement de cet investissement et de faire connaître justement à notre entourage et un peu plus vaste justement le travail effectué. Alors moi, dans un idéal, j'aimerais vraiment qu'on ait beaucoup plus de visibilité, qu'on puisse faire plus de concerts dans des plus grandes salles, qu'on puisse avoir plus de projets, que ce soit niveau concert par exemple avec plus de musiciens, vraiment un spectacle, quoi, que ce soit vraiment, qu'on ait les moyens de pouvoir faire tout ça, qu'on puisse tourner partout en Belgique, mais également évidemment dans d'autres pays, ce serait vraiment sympa aussi, qu'on puisse participer à plein de concours et être reconnu, quoi. Alors qu'on soit reconnu et que quand on parle d'une chorale, exactement, on parle directement d'Anima. Il faut se dire que, étant donné qu'on fait partie d'une chorale, nous sommes un groupe. En tant qu'individu, se mettre en avant n'est pas du tout dans le cœur de nos valeurs. Ce qu'on veut, c'est qu'en tant que groupe, on puisse vivre le plus d'expériences possible ensemble, mais surtout ne pas avoir le travail reconnu, mais vécu aussi par les spectateurs de la même manière que nous. On veut partager un maximum de ce que l'on pense, de ce que l'on veut, mais surtout de nos valeurs et du plaisir qu'on a à partager avec eux. Donc le plus de spectacles possible, je pense qu'on ne peut pas espérer mieux. Comment est-ce qu'on fait pour suivre Anima, pour acheter les CD? Où est-ce qu'on trouve toutes les informations qui vont permettre de mieux connaître, de voir aussi les photos, de voir comment... à quoi vous ressemblez tous? Alors vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc on a une page Instagram qui s'appelle Chorale Anima, donc c'est pas très compliqué. Là vous pouvez voir donc nos différents posts. On a la même sur Facebook, pareil, donc vous pouvez voir on poste régulièrement, on poste des photos, des petites vidéos, des petites stories pour expliquer un peu ce qu'on fait. Il y a aussi toutes les informations pour nos concerts et également pour le CD qui seront sur la page Facebook.
Sans oublier que nous avons un site internet qui s'appelle choral-anima.be sur lequel il y aura toutes les informations concernant les prochains concerts, mais aussi la possibilité d'acheter notre album. Ça y est, c'est fini. Merci Joël Augustin et bien sûr merci à tous les membres de cette chorale Anima d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que leur deuxième CD qui s'appelle Born on Earth est disponible, donc si vous voulez l'acquérir, n'hésitez pas à aller sur leur site choral-anima.be. Et je voudrais aussi rajouter que, en plus d'être présent sur Facebook et sur Instagram, la chorale Anima est présente aussi sur TikTok. Alors comme d'habitude, pour terminer ce podcast, je m'adresse à vous, les auditeurs et les auditrices. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas, bien sûr, à le liker, n'hésitez pas à faire un commentaire, n'hésitez pas à le partager auprès de vos nombreux amis. Et puis n'oubliez pas de vous y abonner. Comme ça, eh bien, vous serez tenu au courant avant tout le monde de la publication d'un prochain podcast. Sur ce, je vous quitte, je vous retrouve une prochaine fois. Comme d'habitude, je vous dis que la force soit avec vous et avec tous les autres, et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast dans le cadre des interviews d'Eric Cooper. Au revoir.